Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance de janvier pour le relationnel. J'espère que vous allez bien. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance générale ainsi que la guidance de votre année 2021. Vous avez tout en barre d'infos. On va aller voir tout de suite la carte qui va donner le ton, la note qui va guider votre mois au niveau relationnel. Et vous avez la carte de l'araignée. Alors, cette carte de l'araignée, elle vous invite, les poissons, à créer du lien, à travailler en réseau, à vous relier aux autres. Et c'est peut-être le moment de reprendre contact avec certaines personnes, de tisser des liens plus serrés, plus solides aussi, d'amplifier ici une relation. On est peut-être aussi en train de créer son cocon pour d'autres, puisque l'araignée, elle file un petit peu sa toile comme ça, c'est son espace, c'est sa maison en quelque sorte. Donc il y a aussi l'idée de créer quelque chose, créativité, créer quelque chose, être dans la construction aussi de liens. Donc il y a de nouvelles personnes qui arrivent, on crée du lien. Alors c'est pas forcément que des amitiés ou que de l'amour, c'est aussi des liens professionnels, des liens amicaux. Voilà, on est vraiment en train de s'ouvrir en fait vers l'autre, sur le monde. Il y a une ouverture ici, une fenêtre qui s'ouvre sur le monde où vous allez créer de nouveaux liens. C'est pas forcément en présentiel, ça peut être via les réseaux sociaux, par des formations que vous allez faire à distance, etc. Mais on voit que vous êtes ouvert sur d'autres possibilités, vous êtes ouvert à laisser la porte ouverte pour d'autres rencontres, pour d'autres personnes. Vous laissez entrer les autres dans votre vie et vous allez créer du lien et créer de belles choses. En fait, il peut y avoir des partenariats professionnels, de belles amitiés. On est sur une ouverture ici, bien sûr aussi amoureuse et spirituelle. Donc c'est vraiment beau. Il y a de belles choses à venir pour vous. Alors on va laisser ça de côté, les poissons. On va aller voir avec le witchy. Vous avez le livre et le serpent. J'ai l'impression que vous êtes dans une redécouverte de vous-même. Vous êtes dans une grande phase de transformation, de guérison. Il y a des choses qui viennent à vous. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Après, au niveau plus concret, plus personnel, il peut y avoir aussi l'idée de se protéger par rapport à de la jalousie, par rapport à de la méchanceté, à de la médisance. N'écoutez pas tout ce qui vient, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui peut être dit sur vous, tout ce qui peut vous revenir. J'ai l'impression aussi que vous pouvez découvrir que certaines personnes sont fausses, il y a de l'hypocrisie, il y a une certaine jalousie, méchanceté vis-à-vis de vous, et ça peut revenir à vous. Donc ne vous laissez pas finalement déstabiliser, trop toucher, trop impacter par tout ça, parce que forcément il y aura toujours quelqu'un à qui on ne va pas plaire, qui va critiquer. Donc protégez-vous par rapport à ça. Si effectivement dans ce courant du mois vous découvrez que certaines amitiés sont fausses, que certaines personnes ont peut-être parlé sur vous, etc. Ne vous rendez pas malade pour ça. Vraiment, protégez-vous par rapport à ça. Faites les choses pour vous. Il y a une notion aussi peut-être de rester un peu secret. Alors là, ça peut parler concrètement dans la relation amoureuse comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, peut-être de protéger aussi votre couple vis-à-vis de ça. Il y a peut-être des personnes à qui votre histoire ne plaît pas, c'est possible. En tout cas, voilà, faites les choses pour vous. Là, on voit qu'il y a un petit peu de doute, on a les nuages, on a l'anneau, donc vous voyez, il y a des questionnements par rapport, vous voyez, l'anneau c'est la carte du couple. Ah bah regardez, on a le cœur. Donc on est vraiment dans du sentimental ici. Donc on voit que vous allez vers une ouverture aussi, un renforcement des liens. Des liens forts puisqu'on est dans le cœur ici. Donc on voit qu'il y a une relation. Vous doutez par rapport peut-être à vos propres sentiments envers cette personne ou peut-être que vous doutez des sentiments de l'autre, mais en tout cas, on voit qu'il y a une union, il y a un renforcement ici, il y a un engagement amoureux. On est dans un engagement amoureux. Ça peut être aussi un partenariat, bien sûr, une association.
amical, professionnel, dans un projet de cœur qui implique vraiment que vous donnez beaucoup d'amour à ce que vous faites. En tout cas, voilà, ici avec l'anneau, on s'engage, on signe, on s'investit personnellement, avec le cœur, hein, on investit une énergie ici de désir, de passion, soit pour un projet, mais on est dans une idée quand même de travail à plusieurs, ou bien on est ici eh bien pleinement épanoui dans son couple. Et il y a peut-être aussi cette idée que vous allez enfin pouvoir voir la relation évoluer, parce que les nuages sont placés ici en première carte, donc on voit que c'est l'énergie un peu du passé, et vous allez dépasser justement ce sentiment-là, ce doute, ces peurs, pour aller vers un engagement, aussi ici au niveau du cœur. C'est aussi vous, hein, je pense que vous allez avoir plus d'assurance vis-à-vis de ce que vous ressentez, peut-être aussi vis-à-vis de cette personne. Et en plus, en haut de deck, vous avez l'arbre, donc c'est super parce que c'est le bien-être, c'est la famille, c'est une relation saine. Donc si ça vous parle vraiment au niveau sentimental, si vraiment vous voyez ici dans le jeu votre relation amoureuse, eh bien on vous dit que cette relation amoureuse, elle va vraiment s'ancrer vers quelque chose de très solide, de très sain, de pérenne. Hein. Il y a vraiment un engagement sur le long terme avec cette personne. On voit qu'il y a des sentiments qui sont durables. Après, si c'est un projet, c'est pareil. Si c'est un partenariat professionnel, eh bien on voit que c'est aussi très solide. Et ça nous dit aussi que vous allez vous sentir bien. Il y a aussi cette idée que voilà, on ressent un poisson qui trouve sa place, qui se sent bien, qui se sent plus aligné, hein, vraiment. Il y a beaucoup d'harmonie ici, on est entouré, on est aimé. Il y a une sorte de bien-être, voilà, que je ressens pour vous après une période, voilà, peut-être de difficulté, de remise en question, de doute, d'appréhension. Alors, on va regarder avec un autre jeu. On va prendre celui-ci pour les poissons. Bon, on a la carte de l'enfant, donc il peut s'agir, voilà, il y aura peut-être des préoccupations autour d'un enfant pour vous. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un projet d'enfant. C'est aussi une carte qui nous parle de douceur, de tendresse, de moments comme ça très doux, hein, un mois où on a besoin de ça. Période de deuil. Donc là, ça peut faire écho à ce qu'on avait tout à l'heure avec les nuages. Il y a peut-être eu effectivement une période de deuil dans le sens où vous avez traversé une période peut-être difficile, hein, c'est ce qu'on ressentait. Il y a peut-être eu des choses que vous avez dû laisser. Hein. Alors, période de deuil, c'est pas forcément ici le deuil d'une personne, hein, même si malheureusement ça peut être le cas. C'est aussi le deuil d'un passé, le deuil d'une époque, le deuil d'une relation. Parfois, par exemple, c'est pas évident de quitter, par exemple, ses collègues. On doit faire le deuil de cette époque, de voilà quelque chose comme ça. Ça peut être le deuil d'une relation amoureuse, bien sûr. C'est quelque chose qu'on abandonne, qu'on doit laisser le passé au passé, tout simplement. C'est aller de l'avant. C'est ne pas rester dans la nostalgie des bons moments aussi. C'est vivre l'instant présent, c'est vivre au moment où on est. C'est ne pas vivre avec une certaine culpabilité, dans la nostalgie, dans le passé. Parce qu'avec l'enfant à côté, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui vous manque. Vous voyez, une certaine nostalgie de l'enfance ou une certaine époque du passé à laquelle vous allez repenser. Vous allez avoir des souvenirs de quelqu'un qui peut-être n'est plus là. Oui, ce que je ressens, c'est ça, c'est avoir un peu de mal à faire le deuil d'une époque ou de votre enfance. Il y a quelque chose comme ça où vous serez un peu nostalgique. Ah, regardez, c'est magnifique parce qu'on a période de deuil et on a le nouveau départ derrière. Donc là, on vous dit clairement, c'est le moment. Ok, il y a des choses peut-être que vous devez abandonner. C'est pas forcément facile. Il y a peut-être les souvenirs heureux d'une époque qui n'est plus et qui vous hante encore un petit peu, mais on vous dit d'aller de l'avant ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a de nouvelles choses qui vous attendent, donc c'est important aussi voilà, le passé est ce qu'il est. Ayez regardez un petit peu cette époque ou cette relation avec
avec le cœur, avec beaucoup de tendresse. Soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant. N'ayez pas de culpabilité, de remords, etc. Et accueillez ce qui se présente maintenant et ce qui vous attend. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être le moment, effectivement, de vous ouvrir au monde et d'aller vers de nouvelles relations, de créer de nouveaux liens. Avec l'araignée, là, cette notion de créer, effectivement, de nouveaux liens. Et là, en dos de deck, vous avez déplacement et voyage. Donc, effectivement, il y a peut-être l'idée que pour certains, on quitte quelque chose, hein, on part. Donc, c'est pas forcément, même si on l'a choisi, c'est pas toujours simple de partir. Hein, qu'on quitte un travail, qu'on quitte quelqu'un d'ailleurs, hein, qu'on quitte quelqu'un, qu'on quitte une ville, un endroit, voilà, qu'on quitte le nid familial, peu importe, une colocation. Il y a toujours, voilà, cette petite nostalgie qui peut être là. C'est voilà, ou c'est peut-être aussi une ambiance parce que là on est sur un début d'année, donc peut-être qu'il y a aussi l'idée que, surtout vu ce qui se passe en ce moment, on a l'impression de laisser derrière soi. On sait très bien que le monde d'avant, il n'est plus là, il n'existe plus. On reviendra jamais à ce qui était avant cette période de crise sanitaire. Et il y a des choses qu'on doit abandonner. Et je pense que c'est ça. Pour moi, il y a un petit peu, pas de déprime, mais un peu de nostalgie quand même ici. Et on vous demande vraiment d'aller de l'avant. Hein. C'est peut-être ça. En tout cas, voilà. Il y a aussi des voyages, des déplacements. Donc peut-être qu'il y aura, il y a quelque chose de prévu, un déménagement, un voyage important, une sortie. En tout cas, on vous demande vraiment d'accepter les choses comme elles sont, d'accepter les péripéties de la vie finalement, parce que chaque étape va vous amener vers un dépassement de vous-même, vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et c'est important parce que ça fait partie de votre parcours et de votre évolution. Alors on va prendre un autre jeu, les poissons. La stabilité, la famille, on voit que vous êtes dans la construction, hein, c'est vraiment ça, vous voulez construire, vous voulez quelque chose de pérenne. Ça nous parle aussi de respect, de stabilité, donc vraiment encore une fois d'ancrer les relations, d'être sur des relations solides, des relations de confiance, que ce soit en amitié, en amour, en professionnellement. Là, on voit que vous avez besoin d'être rassuré dans le regard des autres. Vous cherchez un petit peu l'approbation dans les yeux des autres. Ça peut parler à certains. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que vous êtes parfois dans un besoin de reconnaissance. Hein. Il faut pas toujours chercher à chercher l'approbation des autres. Faites les choses pour vous-même. Ayez confiance en vous. Et cette carte, elle vous dit aussi attention, parce que tout à l'heure, on avait, il me semble, le serpent à la coupe. Et là, encore une fois, on vous rappelle qu'il y a peut-être des gens qui, autour de vous, finalement, pourraient profiter un peu de votre gentillesse ou être un peu faux. Alors, qui pourrait vous flatter si vous voulez un petit peu pour obtenir quelque chose. Donc attention tout de même, voilà, pas vous laisser berner par tout ça. Et ici vous avez l'abondance, donc c'est magnifique, c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. Donc c'est une belle stabilité, je pense, de bons moments en famille, quelque chose qui se construit pour un couple. Protégez votre intimité, protégez-vous de manière générale. Ne vous laissez pas influencer par les personnes qui pourraient critiquer votre couple, votre famille, votre façon de faire de manière générale. Protégez-vous par rapport à ça. On est dans une période ici de productivité, d'abondance. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de bons moments en famille. On est dans la construction de quelque chose de nouveau. Donc c'est chouette. Et ici, regardez, c'est drôle, vous avez encore l'enfant. Donc je pense que pour certains poissons, il y a effectivement l'arrivée d'un enfant, un projet d'enfant ou un nouveau projet. Après, l'enfant, ça peut représenter aussi un nouvel amour, hein, quelque chose de petit qu'on fait grandir. Donc un nouveau projet. On a quand même la famille ici. Donc je pense que clairement, il y a des poissons qui vont devenir parents aussi en 2021. Hein. Là, il y a quelque chose qui naît. Hein, donc, on est encore une fois sur un nouveau départ. Donc, une renaissance amoureuse, une nouvelle relation,
un projet d'enfant ou un nouveau projet, en tout cas qui amène peut-être, ça peut être le nouveau projet de déménagement ou un nouveau projet, peu importe, parce qu'on avait le voyage tout à l'heure. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie. Il y a vraiment cette idée que vous allez vers la joie. Alors, on va prendre un petit message pour finir. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Je reste moi-même en toutes circonstances. Voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous retrouve très vite. Merci, à bientôt.